Bonjour les entrepreneurs, je m'appelle Gabriel Campo et ma question du jour pour vous est: avez-vous le luxe de ne pas vous intéresser à votre stratégie d'affaires? Ou en d'autres mots, quel pourrait être l'impact sur vous et sur votre entreprise de prendre le temps de mettre une bonne stratégie d'affaires en place? Et si je vous disais que c'est probablement la meilleure façon que vous avez pour augmenter votre performance au courant des 12 prochains mois? Et pourtant, est-ce que vous sentez que vous maîtrisez actuellement votre stratégie d'affaires? Fort à parier que vous avez encore du travail à faire sur votre stratégie et que le manque de temps, que le fait d'être pris dans les opérations, que l'argent nécessaire pour établir une bonne stratégie, le fait de ne pas connaître tous les éléments importants à considérer pour avoir une bonne stratégie ou savoir comment aller les chercher si vous les manquez, peuvent être des freins significatifs. Le fait de ne pas prendre le temps de bien mettre votre stratégie en place peut avoir des conséquences significatives. Premièrement, ça pourrait vous coûter de l'argent, ça pourrait vous coûter de l'énergie, de l'effort et mettre beaucoup de volonté dans quelque chose qui ne va pas se réaliser. Vous pourriez aussi avoir la déception de ne pas parvenir à atteindre vos objectifs personnels quant à votre projet d'affaires. Ou finalement, dans le pire des scénarios, celui qu'on ne souhaite jamais, c'est devoir fermer l'entreprise et littéralement faire faillite à cause de la stratégie n'était pas suffisamment bonne. Pour bonifier votre stratégie d'affaires, il existe déjà des options qui sont ouvertes pour vous. La première, c'est simplement de vous documenter par vous-même, trouver des vidéos, trouver des livres ou des podcasts qui vous permettraient de vous informer sur les bonnes stratégies d'affaires et voir comment est-ce que vous seriez en mesure de les intégrer par vous-même. Ça vous demande de faire la recherche, de trouver les bonnes informations, compiler les informations, intégrer les éléments propres à votre entreprise et de devoir vous faire le ménage dans tout ce qui existe comme information sur le sujet. La deuxième option, c'est de faire partie d'un incubateur ou d'un accélérateur. Donc, de faire partie d'une cohorte avec une date de début, une date de fin et devoir faire les différentes étapes, parfois en personne, mais dans une certaine cohorte, donc avec des délais obligés qui ne considèrent pas nécessairement les temps forts et faibles de votre entreprise. C'est possible d'avoir un mentor individuel qui va vous accompagner une fois par semaine de façon hebdomadaire, vous donner ses trucs, ses conseils. Ça va définitivement vous aider, mais vous allez risquer de sentir un sentiment de dépendance par rapport à la personne ou vous sentez que vous avez plus de difficultés à prendre les décisions par vous-même parce que vous comptez sur l'autre personne pour vous aider, vous aiguiller dans la stratégie que vous devez mettre en place. Finalement, vous avez la possibilité de payer une firme externe qui va vous charger probablement un gros prix pour être capable de bâtir une stratégie pour vous. Mais règle générale, ces gens-là sont moins connaissants que vous-même dans votre propre domaine d'expertise. Donc, il reste encore plus avantageux, selon moi, de le faire par vous-même. Mais pour ça, il faut être capable de développer sa réflexion stratégique. Et c'est exactement l'objectif de ce que je vous propose aujourd'hui. Comparativement aux autres solutions que j'ai énumérées, le cours Maîtriser votre stratégie d'affaires vous permet de le faire étape par étape dans un cours guidé que vous pouvez suivre à votre rythme sans dépendre d'une autre personne et sans dépenser une fortune. Donc ça vous permet de prendre tous les avantages d'avoir une bonne stratégie bien ficelée à un moindre coût, ce qui maximise vos chances d'avoir un bon retour sur votre investissement en bonifiant les opérations et l'ensemble de la stratégie de votre entreprise. Ça vous permet aussi de ne pas être dépourvu face aux futurs changements qui vont apparaître dans votre entreprise, être prêt et aguerri par rapport à tous les éléments qui peuvent apparaître et surtout être confiant et ne pas avoir de stress ou d'angoisse par rapport à votre stratégie et la performance qu'elle va avoir. Ça vous permet de dormir sur vos deux oreilles et être bien certain que les étapes que vous prenez sont les bonnes pour vous assurer que la performance de votre entreprise soit au rendez-vous. Et comment ça fonctionne? À tous les chapitres, nous allons aborder un élément important de votre stratégie. Et nous allons poser les bonnes questions pour s'assurer de bien la décortiquer et mettre les bases solides pour permettre de le faire. Donc, on commence par un tour d'horizon, une introduction à la vision stratégique et aux éléments de réflexion stratégique. Jour 2, on a une analyse du marché et le positionnement, la proposition de valeur. Ensuite, on passe à la planification stratégique et les partenariats. Le jour 4, c'est la gestion financière et le cash flow. Jour 5, optimisation des processus opérationnels et gestion des rôles. Jour 6, les outils technologiques et l'automatisation. Jour 7, le marketing digital et la transformation numérique. Jour 8, la relation client et la fidélisation. La surveillance de la concurrence et les opportunités. La gestion des risques et la conformité légale en jour 10. Jour 11, innovation et développement de produits. Jour 12, c'est sur la gestion. Jour 13, sur la croissance. Et finalement, le jour 14, on fait une évaluation finale et un tour complet de votre
plan stratégique. Est-ce que le contenu du cours vous a plu? Je vous invite à remplir le petit formulaire juste ici en dessous et ça vous permet d'avoir accès à l'ensemble des informations concernant le cours. En bonus, vous allez avoir mes 15 clés de performance sur la réflexion stratégique. Donc 15 éléments que vous devez vous mettre en tête lorsqu'il est question de réflexion stratégique. Si vous voulez rien manquer, remplissez votre nom et courriel et on se voit de l'autre côté. À tout de suite les entrepreneurs!